Bonjour à tous et bienvenue à bord du Tricotrain. Aujourd'hui, le voyage est un peu particulier. Pour tout vous dire, je viens de finir de me filmer en extérieur, ce qui n'est pas à mon habitude. Je m'apprêtais à mettre en ligne cette vidéo sans générique, à l'arrache, et je me suis dit finalement qu'elle méritait quand même sa petite introduction. Alors, je commence par me présenter. Je suis Marie-Julie Caël, alias MJ Esther. Je suis fan de tricot, de crochet notamment. Sur ma chaîne, je publie une chronique qui s'appelle Le Tricotrain. Ça va faire un peu plus de 2 ans que le Tricotrain a démarré maintenant. Je perds le fil parce que je vois là sous mes yeux, il y a une petite coccinelle en fait qui parcourt des feuilles de lierre qui sont juste derrière le téléphone. Donc j'admire cette coccinelle, c'est trop beau, elle me déconcentre. Euh, donc petite introduction, petit avertissement. Euh, la vidéo d'aujourd'hui est très différente donc de celle que j'ai pu faire jusqu'à présent. Non seulement parce qu'elle est en extérieur, mais aussi en raison du sujet. Je ne vais pas vous parler de tricot, je ne vais pas vous parler de crochet. Ça fait 7-8 mois que j'ai pas édité de vidéo. J'ai tricoté bien sûr, j'ai crocheté pendant tout ce laps de temps, mais c'est vraiment pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la nouvelle activité dans laquelle je débute. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'accompagnent dans cette aventure. Et comme je ne veux oublier personne, je les nommerai toutes ensemble. Je les surnommerai, puisque c'est comme ça aussi qu'elles se surnomment, le gang des fileuses. Donc, et cette nouvelle activité dans laquelle je me lance, c'est le filage, le travail de la laine, la vraie laine, la toison que l'on tond sur le dos des moutons et que l'on travaille pour obtenir le précieux fil, ce fil que l'on tisse, que l'on tricote, que l'on crochette, ces fibres qu'on peut aussi feutrer, teindre, etc. etc. Donc voilà pour le petit avertissement et je vous souhaite un bon visionnage. Salut, salut! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui dimanche. Je me suis installée sur la terrasse pour une petite séance de filage. Dimanche après-midi, il y a beaucoup de vent. Je crois que ça souffle du sud, c'est très doux, ça fait beaucoup de bruit. Peut-être que vous allez l'entendre, je ne sais pas, je verrai si avec le micro, la prise de son est améliorée ou pas. Voilà. Donc je débute ma petite séance en préparant mes rubans. Des rubans à partir des bâtonnets que j'ai roulés après avoir cardé la laine. Donc, voilà, ça me facilite le travail ensuite, ça me gagne du temps au moment où je file. Comme je débute, j'ai encore pas une super agilité, c'est pas toujours évident de coordonner le geste entre l'étirement de la fibre, contrôler la tension, la torsion, tout ça. Donc en préparant des pré-fils ou des fils, des rubans pré-étirés, on va dire ça comme ça me gagne du temps et ça facilite le travail. Ça me permet aussi de filer plus régulier et un peu plus fin. Voilà, en tout cas, c'est la technique avec laquelle, au niveau que j'ai,
actuellement, je me sens la plus à l'aise. Là, j'ai sorti une dizaine de petits rouleaux. Voilà, au sein de la salle, à mes petits rôlages. Là, vous voyez, c'est mon fuseau qui dépasse avec tout ce que j'ai déjà filé les jours précédents, hier soir notamment. Voilà. Donc il a déjà pas mal servi. Je l'ai fabriqué avec des branches de noisetier qui sont dans le jardin. Je l'ai déjà cassé au bout. Là, au bout, j'avais fait une petite encoche. J'avais fait donc une petite encoche pour enrouler le fil, fixer le fil et que ça tienne pendant qu'on fait tourner le fuseau. Et puis j'ai réussi à le casser. Je suis une grosse brute. Mais ça marche quand même sans l'encoche, ça fonctionne. Donc voilà. Je disais, mes petits bâtonnets de laine, j'en ai sorti une dizaine. Vous voyez, c'est la consistance. Comment est-ce que je pourrais vous décrire ça? Ça s'étire relativement facilement, c'est très élastique. Comme un chewing-gum qu'on étirerait, mais un chewing-gum mais pas collant, ça ne colle pas aux doigts. C'est très très souple, très très souple. Élastique, non, parce que élastique, ce serait résilient, ça reprendrait sa forme, on tire, hop, hop, comme un ressort, mais en fait, pas du tout. On étire, et plus c'est fin, et il arrive un moment où on sent qu'il faut plus trop étirer, parce que sinon, ça casse. Voilà. Vous voyez, on part de ça qui mesure, ça c'est quoi? C'est à peu près 15-17 cm de long. Et un préfil qui en fait, alors je vais comparer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'ai étiré 9 fois la longueur de mon petit bâtonnet et ça peut s'étirer encore plus. Hein, voilà, hop, là, c'est s'étire encore. Et quand je filerai tout à l'heure, je vais encore l'étirer. Voilà, c'est magique. Donc j'étire, j'enroule comme ça autour de mes 4 doigts un peu écartés. Et à cette dimension-là, ça me fait comme un bracelet. Ensuite, quand je filerai, je peux glisser ça autour de mon poignet. Comme ça, j'enfile comme un bracelet. Je prends l'extrémité, hop, je relie ça au fil qui est à mon fuseau. Ça aussi, c'est un truc que j'ai trouvé bien pratique à faire. Voilà. Oui, pas plus, oui, je filme. Si tu restes là, c'est bon, t'es pas à l'écran. Oui. Je pense également que ça vient dormir ici. Ah, j'ai des poils de chat. Ça va, tu voulais un coup c'était juste pour me montrer ou tu voulais... C'était juste pour montrer. ok. Comme tu dis, il y a des vêtements où ça pousse. C'est un endroit. Je pense que Voilà. Ouais, c'est une de mes filles qui vient me montrer un de ses jeans sur lesquels le chat est venu dormir. Il a laissé des traces de son passage. Je me concentre.
Alors là, lorsque j'étire mes rollades comme ça me permet des fois aussi de repérer des endroits où il est resté un petit peu de saleté. Elles s'enlèvent aussi là, à ce moment-là où j'étire, j'arrive à les retirer. Voilà. Allez, encore 4. Je peux repérer aussi des endroits où j'ai des petites boules ou bouloches qui apparaissent comme ça. Soit c'est des fibres suffisamment longues mais qui sont un petit peu ratatinées sur elles-mêmes, soit c'est des petits bouts de fibres trop courtes qui sont passés à la trappe du tri. Ben là, je les enlève. Voilà. Hop, poussière. Un herbe séchée. Voilà, c'était l'avant-dernier. Et le dernier. Des petites graines. Et voilà. Le dernier ruban. Dernier et 10e ruban. Voilà. Je vais réactiver mon écran. Voilà. Tout en place. Je vais pouvoir mettre un filet. Choisis. Ici, j'ai un petit peu pour vous montrer le travail. Est-ce qu'on voit le travail? Non. Oui. Ça donne tout ça. Pardon pour le mal de mer. Voilà. Je remets tout en place où j'en étais hier. Sans encoche, ça va tenir tout bien, sans problème. Et puis là, je vais m'écarter un peu. Mettre mon petit bracelet. Oh. Juste un. Je retrouve plus l'extrémité. Il est tout fin. Tac, 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 tac. Voilà.
Donc, si pas on entend dans le son un petit bip 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 bip, si jamais vous l'entendez, c'est le four à la maison. Une de mes filles est en train de faire une activité manuelle et de cuire une petite fabrication en pâte Fimo. Le temps de cuisson est passé. Personne ne s'occupe du four, alors il sonne. Voilà. Alors là, je suis pas super bien installée pour vous montrer le geste du filage. Il faudrait que je me mette debout peut-être, et encore. Oh, je me lève, ça tape dans la table. Ça stoppait la toupie. Est-ce qu'on voit? C'est compliqué, c'est de tout voir. On voit tourner le fuseau, mais on voit pas la main en haut qui tire la laine. Bon. Une autre fois, je réfléchirai à une installation qui permet de voir à tous les étages. Donc là, j'ai tiré une bonne quantité. Mon fuseau, il est presque au niveau du sol. Là, je relève la main pour pouvoir relancer la torsion. Je vais le refaire une dernière fois, pas plus. Ce serait dommage de choper une tendinite. Voilà, on va s'arrêter là. Donc là, je vais vous montrer comment je fais une fois que je m'arrête. Je l'enroule 2-3 fois au bout de l'index. Et puis après, autour de 2 doigts, autour de 3 doigts, autour de 4 doigts, et puis 5 avec le pouce. Je continue comme ça jusqu'à arriver à mon fuseau. Là, hop, je le décroche de l'extrémité. Et puis, j'enroule. Je fais ma petite tortue. Ce que je ne faisais pas les fois précédentes, je ne m'appliquais pas spécialement à bien aligner le fil. Là, je le fais, ça prend du temps. C'est long, mais c'est joli. Donc, je m'applique à tout bien aligner. Ce que je n'arriverai pas à vous montrer à l'écran. Voilà. Et je vais enrouler tout ça. Alors, d'enrouler le fil comme ça autour de 1, 2, 3, 4, 5 doigts, etc. Là où ça vient m'aider, c'est quand je rebobine ça autour de mon fuseau, là, la tortue. Quand j'arrive au point où je suis au niveau du fil qui est enroulé autour de l'index, je sais qu'il faut que je m'arrête et qu'il me reste juste la quantité qu'il faut là pour remettre le fil autour du fuseau pour poursuivre le filage. Donc là, il m'en reste encore autour du poignet, j'ai pas fini. Donc je reprends, je fais tourner, je réétire encore ma fibre et je laisse la torsion se propager le long des fibres pour former le fil. En fait, c'est de la physique, des histoires de force. Vous avez la torsion qui est importante, mais la tension aussi du fil, ça se joue avec le poids
le poids du fuseau, en fait, votre fuseau, ça a une importance, le poids qu'il fait par rapport à la tension. Donc tension et torsion, eh ben, il faut ni trop ni trop peu. Dans la torsion, si le fil est trop tordu, on tourne et tourne, il finit par se, se, se ratatiner sur lui-même et la fibre finit par casser. Si on ne tord pas assez et qu'on tire dessus, donc trop de tension, pas assez de torsion, bah là ça casse aussi. Donc il faut trouver l'équilibre entre les deux, la torsion et la tension. La tension, elle est super importante aussi, c'est pour que la torsion puisse se répartir le long des fibres. C'est-à-dire si vous tournez et que le fil il est tout mou, et ben la torsion ne peut pas remonter plus haut dans le fil, elle s'arrête, elle s'accumule là où vous voyez le fil qui se reprend sur lui-même. Et puis à force de s'accumuler, ça vous fait comme des gros nœuds, ça devient dur et à la fin ça casse. Donc ouais, il faut vraiment l'équilibre entre les deux. Et quand quand la tension est bonne, ça devient comme un conducteur. Comme voilà, il faudrait un conducteur électrique. Vous avez des matières dans lesquelles l'électricité ne passe pas. Ben, là, on dirait qu'une matière, une fibre trop pas assez tendue, trop relâche, trop souple, ben, elle ne va pas conduire la torsion, hein, et le fil ne va pas se former. C'est très technique ce que je dis, mais bon, c'est des souvenirs, comment dire, ça me rappelle des cours de physique que j'ai pu suivre, les cours de physique que j'ai pu suivre quand j'étais au lycée. Alors bien sûr, en physique, on n'a pas appris à construire des fils, mais on apprend la mécanique, des forces, etc. Ben, de faire du filage, ben, ça me remémore toutes ces choses-là que je pensais à l'époque totalement inutiles. Ben voilà, là je me mets en pratique, je donne vie à ces règles, ces lois physiques, mathématiques. C'est pénible à apprendre à l'époque. Voilà. C'est une deuxième grosse longueur que je fais et j'ai pas fini mon ruban. Voilà, c'est vous dire, en partant d'un roulage qui fait quoi, 15 cm de long, la quantité qu'on peut filer derrière. Voilà. Là, j'arrive au point où je suis enroulée 2 fois autour de mon index, je m'arrête et je réamorce. Voilà. Et on va terminer celui-ci. On va terminer le ruban. Puis ensuite, je continuerai à filer, mais hors caméra. Me concentrer, puis aussi profiter pleinement de ce temps-là, d'être un peu plus au calme, sans parler, écouter le vent, méditer. Une activité qui est vraiment reposante pour les nerfs, pour l'esprit. C'est vraiment apaisant. Je sens vraiment tous les bienfaits. Pour tout vous dire, depuis que je me suis mise à filer la laine, je dors bien mieux la nuit. J'ai pas de problème d'endormissement. Je fais des beaux rêves, parce que je rêve que je file la laine, que je suis dans les prés, que je suis une bergère avec mes moutons. Je fais des beaux rêves. Je m'endors bien. Je ne me réveille pas au milieu de la nuit. Je ne scrolle plus sur mon téléphone le soir avant de m'endormir, ni au milieu de la nuit pendant que je me réveille. Voilà, vraiment c'est 100% bénéfique.
Et voilà, je suis arrivée au bout du roulade. Allez, 1, 2, 3 autour du doigt. Un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts. Et toute la main. Je décroche. Hop. Et je bobine. Voilà. Alors, pour bobiner, on passe le fil au-dessus de deux bras, en dessous d'un seul, au-dessus de deux, en dessous d'un seul. Et si on prend le temps, la peine de bien aligner soigneusement les fils, ça nous donne quelque chose de vraiment très 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 joli à regarder. Donc pour le plaisir de mes yeux aussi, je prends le temps de tout bien aligner. Hop. Et voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Un petit point de vue sur cette jolie tortue. Voilà, vous voyez comme c'est joli quand on prend le temps de tout bien aligner. Et voilà. Je vous dis à une prochaine. Salut, salut, salut!